Vincent Aboubakar, buteur face au Namibien et qui a connu dernier jour agité. Que ce plan-là, non, a priori, on va pouvoir revenir au jeu et donc lancer cette rencontre entre la Cameroun s'imposant à 0 Zimbabwe en allant accrocher un bon match sur la pelouse du Kenya. Et Zambo Ndissa, Basolo à gauche, Bryan Mbeumo se projeter, le milieu de terrain sans parvenir à récupérer ce ballon dans les rangs du qui a connu pas mal de changements ces derniers mois avec l'arrivée sur le banc de Marc Ress. Attention à ce ballon justement qui traînait dans les 5,50 m avec Vincent Aboubakar. Un peu en Europe, c'est le cas par exemple de Garananga, le défenseur central numéro 4. Une sortie là, puissante et décidée pour tenter d'aller trouver ensuite dans la profondeur la surface de réparation. Oh, attention à ce ballon, la première frappe serein qui comprend très vite que ce ballon n'est pas aussi. Et puis on en parlait, hein, vu les difficultés de s'entraîner pour la sélection camerounaise, reprendre un peu aussi contact avec le ballon qui lui est pas très bien remis, mais il peut tout de même se remettre dans le sens du jeu et pourquoi pas aller centrer là-bas, mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il n'y est pas parvenu, ce sera un camp. Le présent de cette sélection tout en incarnant l'avenir. Baleba. Et qui vient encore une fois là, en position de point basse alors que la frappe sera sans danger pour Ongla. Aboubakar. Oh, attention à ce ballon. Alors que l'on revoit le service de Zambo Ndissa pour Basolo et derrière, en reculant, ça peut revenir peut-être avec Bryan Mbeumo. Mbeumo encore, Mbeumo toujours, Mbeumo pour accélérer. Le centre en retrait sera péniblement délaissé par Takwara, m'a-t-il semblé. Mbeumo encore, oh qui marche sur le ballon, mais il y a la présence derrière lui de Tchatchoua. Le ballon est sorti, des limites. Prince Doubé a réussi à contrôler ce ballon. Bonne intervention de Christopher Wu qui tout de suite prend l'information et cherche à piquer ce ballon vers Christian Bassolod. Il est bon, il est très bon ce ballon de Christopher Wu. Bassolod, que va-t-il en faire? Il y a des solutions entrées de surface de réparation, mais en l'occurrence, pas au moment d'armer sa transversale. Aboubakar. L'occasion de Billiat qui l'a contrôlé du regard. Qu'est-ce que c'est propre ça, parfaitement fait. Avec ce ballon qui va être mis dans l'espace, c'est complètement raté de la part de Connu sous le maillot des Lions Indomptables et dans sa carrière en club. Bryan Mbeumo pour peut-être essayer d'aller faire des différences. Le centre a été au compte. C'est frappé là où il y avait de la densité, notamment Zambo Ndissa d'Afrique des Nations. Et c'est l'objectif évidemment. Attention à ce ballon là qui va être encore une fois repoussé en peut-être avec ce 4 contre 4 à négocier, sauf que ça ne passera pas parce qu'il y a une densité défensive assez exceptionnelle dans cette équipe. Et Tchatchoua, c'est bien fait avec Zambo Ndissa qui va perdre ce ballon et commettre la faute évidemment. Un ballon qui s'élève et qui ne redescendra. Et retrouver l'attaquant de Brentford derrière lui, Bryan Mbeumo, l'ancien Troyen. Tchatchoua, le centre vers Aboubakar, devancé par désormais de Besiktas.
Baleba encore une fois qui est passé devant. Et là-bas bien évidemment et c'est très bien fait. Jordan Zemmoura qui va pouvoir s'avancer, s'appliquer sur son centre au niveau du point de pénalty. Il y avait 3 solutions. Baleba qui donne de la vitesse et de la verticalité au jeu. Bryan Mbeumo, la tentative de frappe en l'occurrence, même si l'on pouvait pour le Maroc. On rappelle qu'il y a 48 pays. Ça se voit même si derrière il y a une perte de balle parce que il y a ce petit moment d'hésitation qui lui fait commettre l'erreur. Aboubacar pour enrouler. Alors que Jordan Zemmoura était tout seul à l'opposé. Le voici qui va être servi. Zemmoura le centre. C'était une... Aboubacar pour la frappe. Peut-être. Oh, elle était bien partie. Celle-là bien sortie. Sur cette bonne intervention. On appuie, tout ceci est bien fait à 30 mètres du but. Possibilité de frapper, c'est dommage. Il y avait probablement... La frappe qui était cadrée et qui va permettre à André de compenser de lui, valorisé aujourd'hui par les spécialistes du site Transfermarkt à près de 40 millions d'euros en potentiel transfert pour un... Et ça peut revenir peut-être avec la tentative. S'il y a des possibilités, il était intéressant ce ballon-là qui n'arrivera pas. Rino Mota va cadrer sa reprise. Camerounais de Baleba qui peut écarter jusqu'à Mbeumo. On est dans un temps fort camerounais avec de la densité dans la surface de réparation. Ça va se finir. Et on repart vite en contre avec Biliat. Allez, il faut frapper. En première, attention! Là voilà la plus grosse occasion de cette rencontre en faveur du Zimbabwe d'André Onana. La superbe frappe. Désormais Moussona vers Biliat. Biliat, il y a la solution effectivement derrière lui. Le pied s'est ouvert, ça a été contré. Ce sera un camp. 58e minute, on achève le premier quart d'heure de cette seconde période. C'est bien frappé, il y avait des grands dos Marshall Mounetsi. Un petit peu court pour jouer parfaitement ce ballon. Retour de Christopher Wu, mais le ballon est toujours propriété de Biliat et de ses coéquipiers. Et la parade. Gadeux vers Aboubacar, la remise peut-être. Oh, la tentative de retourner acrobatique. Ça va être ce ballon avec Biliat désormais. Biliat là-bas, à l'opposé, le ballon qui a filé. Mbeumo. Magri, la déviation. Ouais, la faute là, elle est grossière sur Koundé. Ouais, il est passé Franck Magri, a attrapé. Koundé s'est travaillé au niveau des 5,50 m et derrière la reprise de volée.